Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Très heureux ce matin de revenir dans cette nouvelle vidéo pour avoir un partage avec vous ce matin, une fois de plus, dans le seul but que les uns et les autres, les véritables croyants de cet âge, l'épouse de cet âge, puisse, n'est-ce pas, saisir la vision et écouter la voix du messager qui est enregistré dans les bandes. C'est le messager lui-même qui a dit qu'il est la voix de Dieu pour nous. Donc, et qui nous a dit, je pense, la toute première phrase jamais enregistrée du prophète lorsqu'il a porté la parole. C'était en 1947. La première bande enregistrée, c'est La foi et l'assurance. Et Frère Branham, dans cette bande, la toute première phrase qui a été enregistrée, c'est « Nous sommes en train d'acquérir du matériel pour des enregistrements ». Et il s'agissait là d'un ministère qui allait, n'est-ce pas, faire le tour du monde comme le prophète l'a dit. Donc ce matin, nous sommes revenus à la charge, une fois de plus. Nous ne cesserons d'insister là-dessus. Lors de ma dernière vidéo, il y a des bien-aimés, des gens que j'aime bien, des gens très bien aussi, qui se sont posé la question, ils ont dit, mais est-ce que tu prêches là? Mais tu es en train de prêcher et puis tu dis, n'est-ce pas, qu'on doit seulement écouter les bandes? Et j'aimerais, n'est-ce pas, clarifier ce point de vue-là, parce que beaucoup, n'est-ce pas, quand on a dit qu'il faut écouter le messager, pensent que nous sommes en train d'interdire les pasteurs de prêcher. Loin de nous ce genre d'idée. La parole est claire et nous restons dans la parole, nous ne sortons pas hors de la parole. Maintenant, quand vous prêchez pour quel but? Parce que ce soit ceux qui ont saisi la vision de l'écoute des bandes, ils prêchent. Que ce soit ceux qui n'ont pas saisi l'écoute des bandes, la vision de l'écoute des bandes, ils prêchent. Mais les deux camps, c'est pourquoi on prêche pour quel but? Déjà, il faut le savoir, la façon de prêcher, n'est-ce pas, de manière classique dans le message aujourd'hui, qui n'est-ce pas, cette manière-là de prêcher en lisant une citation et en faisant un commentaire, il faut déjà que nous nous rappelons que ceci est né, ou alors ceci a commencé par notre précieux frère, l'apôtre Joseph Coleman, qui a commencé à prêcher de cette façon-là. Il y a une vidéo sur le net, vous pouvez, n'est-ce pas, visiter la page de Joseph Coleman. Vous allez voir, il réclame la concession, n'est-ce pas, de la révélation des 7 tonnerres et aussi la façon de prêcher dans le message. Donc, tous ceux qui prêchent de cette façon-là, ce sont des colmanistes. Il faut que nous soyons très clairs là-dessus. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes colmanistes. Et maintenant, il y a l'autre côté qui prêche. Mais pour quel but? Dans le seul but d'amener le peuple à écouter les bandes. Chaque dimanche, chaque réunion, mardi ou mercredi ou jeudi, peu importe, selon les programmes dans les églises locales, les ministres, n'est-ce pas, bâtissent une plateforme pour pouvoir amener le peuple à écouter Frère Branham. Ils ont 20 à 30 minutes pour amener le peuple à écouter la bande qu'ils vont écouter sans sortir du sujet. Donc, nous ne sommes pas contre le fait que les gens prêchent, mais nous sommes pour l'écoute exclusive des bandes. Et l'écoute exclusive des bandes voudrait qu'il y ait une plateforme pour le prophète. Frère Branham dira d'ailleurs dans Voir Dieu, au paragraphe 4, quand il parle de Frère Roy Borders, il dit qu'il a souvent eu des ministres, n'est-ce pas, qui bâtissaient la plateforme pour lui. Il dit qu'il a longtemps cherché quelqu'un qui va bâtir une plateforme pour lui, de telle manière que quand il va monter, il se sentira plus à l'aise. Et pourquoi Frère Branham dit cela? Il dit chaque fois qu'il a laissé les ministres bâtir une plateforme, ils avaient leur doctrine qu'ils injectaient. Alors, il a préféré que ce soit, n'est-ce pas, Roy Borders, qui était, n'est-ce pas, l'organisateur des réunions, qui n'était pas un ministre, qui préparait mieux la chose pour que lui, quand il va monter, qu'il, n'est-ce pas, apporte la parole. Donc, les ministres aujourd'hui, qui sont de véritables Éphésiens 4, qui ont saisi la vision, bâtissent la plateforme pour que Frère Branham vienne apporter la parole. C'est Frère Branham lui-même, n'est-ce pas, en ordonnant notre précieux frère Ben Bryan,
Frère Branham nous a dit que Frère Ben Brian fait jouer les bandes et il fait des commentaires. Donc, nous ne pouvons pas dire à des ministres de ne pas prêcher. Mais dans les deux camps, vous prêchez pour aller où? Vous prêchez pour faire quoi? Pour montrer que votre ministère est plus grand que celui de Frère Branham, celui du messager. Alors que ceux qui prêchent comme Frère Joseph, ou alors qui bâtissent la plateforme comme Frère Joseph a dit que je suis ici pour bâtir une plateforme pour que lui, il monte, le messager. Et il dit chaque ministre doit faire la même chose. Et nous avons saisi la vision, nous bâtissons la plateforme pour que Frère Branham vienne apporter la parole. Oui, toutes les vérités dont nous avons besoin se retrouvent dans les bandes, se trouvent dans les bandes. Peu importe le besoin qu'on a, c'est dans les bandes. Ce n'est pas dans un Éphésiens 4. Nous ne sommes pas ici pour montrer que notre ministère peut produire des choses, mais nous sommes ici pour montrer qu'il n'y a qu'un seul ministère que Dieu a envoyé et que c'est au travers de ce ministère-là, n'est-ce pas, qu'on reçoit la véritable chose. Donc ce matin, nous voulons parler du ministère de l'épouse. Pendant longtemps, nous avons eu des ministres qui nous ont parlé du ministère de l'épouse. Et chaque fois, à cause, n'est-ce pas, de l'esprit qui était dans ces serviteurs, quoique sincères, ils nous ont toujours induits en erreur. Et nous allons lire le prophète pour voir justement de quoi il s'agit. Pourquoi je dis ils nous ont induits en erreur? Frère Branham me dit dans plusieurs bandes d'ailleurs, que nous allons lire ici pour montrer cela. Frère Branham dit dans l'évangélisation au temps du soir, paragraphe 153, Frère Branham dit, maintenant nous découvrons que ce sont les conducteurs qui font cela. Les conducteurs ont toujours été les embrouillés. Frère, c'est le message de notre jour. Frère Joseph Branham a, n'est-ce pas, conçu avec les bien-aimés qui sont, n'est-ce pas, à la voix de Dieu, conçu une application qui est appelée la table. Et je ne sais pas pourquoi les ministres n'insistent pas sur le fait dans les églises que les frères devraient télécharger la table pour avoir tout le message. Donc, pour découvrir, parce qu'il faut que les frères découvrent. Et vraiment, je prie les frères d'entrer sur Google Play Store, de taper la table en français et vous allez télécharger, n'est-ce pas, cette application qui va permettre que vous ayez tout le message en anglais et les messages qui sont déjà traduits en français. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus déclarer que non, tel n'a pas été traduit. Nous avons Google Traduction. Et il est certes vrai que Google Traduction, nous devons l'utiliser à usage unique pour mieux comprendre le message. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire que telle brochure n'est pas traduite, comme les ministres aiment souvent faire, ce n'est pas encore traduit. Voilà, tout simplement parce qu'il va embrouiller l'Église. Et Frère Branham nous dit ici, maintenant nous découvrons que ce sont les conducteurs qui font cela. Les conducteurs ont toujours été les embrouillés. Regardez le vieux datant autrefois, au temps de la Bible, dans la dispensation de la loi de Moïse, il était celui qui conduisait le ramassis des gens. Datant, c'était Corée, alors que Dieu avait suscité son prophète Moïse. Et celui-ci avait la parole du Seigneur, le prophète avait la parole du Seigneur. Il avait 2,5 millions de gens là-bas dans le désert. Et Jétro vient lui dire, Moïse, cela va te tuer. Ton fardeau est si grand. Dieu a pris une partie de son esprit et l'a mis sur 70 anciens et ils prophétisèrent. Cela n'a jamais affaibli Moïse un peu. Mais Moïse était toujours la dernière réponse parce qu'il avait l'ainsi dit le Seigneur. La dernière réponse, c'est Frère Branham. La dernière réponse que nous avons aujourd'hui, c'est Frère Branham. Et nous sommes à la fin de l'âge. Nous sommes à la fin de l'humanité, à la fin, n'est-ce pas, de l'histoire avec les gentils. Et la dernière réponse, c'est Frère Branham. Nous allons le lire ici tout à l'heure, ce que Frère Branham dit à ce sujet. Donc, nous découvrons que ce sont les ministres, ce sont les conducteurs qui ont toujours embrouillé l'Église. Frère Branham dit, il continue, au paragraphe 153, évangélisation au temps de la fin, vous ne pouvez pas marcher sous la conduite d'un groupe d'hommes. Donc, Éphésiens 4, quand vous vous rassemblez là pour dire que rassemblons-nous, ayons des réunions, faisons ceci, Frère Branham l'a dit dans ce rangé du côté de Jésus-Christ, mais vous le faites sans, n'est-ce pas, consulter parfois les Écritures. On se rassemble et on a des idées, on a une idée, de là naissent des idées et on commence à avoir des divergences, on commence à voir ceci, cela. Tout simplement parce que vous n'avez pas consulté l'homme qu'il faut.
Vous savez, la Bible, Frère Branham nous dit dans la demeure future que 50 ans, ça signifie la sainte convocation, le retour au jubilé, le retour à la parole, le retour à la Pentecôte. Et pendant 50 ans, depuis 1965 que notre précieux frère est rentré à la maison, les ministres sincères ont commencé à porter la parole avec beaucoup de sincérité dans leur cœur, mais il s'est infiltré beaucoup de mauvaises choses. Et c'est parce que les ministres ne savaient pas comment apporter ce message. Ils avaient le désir d'apporter le message, mais la façon d'apporter ce message, ils ne maîtrisaient pas la chose. Voilà pourquoi nous avons tout ce ramassis qu'il y a aujourd'hui, toutes ces fausses doctrines qu'il y a. Mais Frère Branham nous a prévenus et nous a dit dans les bandes que puisse le Seigneur assister et mettre le petit Joseph, mon garçon, à ma place. Il y a eu beaucoup de Joseph qui se sont dit remplaçants de Frère Branham. Mais Frère Branham a été clair. Le petit Joseph, mon garçon, donc son fils, à ma place. Et beaucoup de gens disent, mais Frère Branham, il est décédé en 65. Ou alors il est rentré à la maison en 65. Et depuis, Joseph était où? Il faut lire les Écritures. Dans le livre de Galates, il est dit que le fils, l'héritier, quand il est encore enfant, ne diffère en rien à l'esclave. Mais quand il devient grand et qu'il, n'est-ce pas, a été, n'est-ce pas, bien enseigné par le tuteur, il devient administrateur des biens de son père. Donc, aujourd'hui, Joseph Branham, 50 ans plus tard, en 2015, est devenu le pasteur du Branham Tabernacle. Et Frère Branham a dit que Joseph va prendre sa place. Frère Branham était-il le pasteur du Branham Tabernacle seulement, ou le prophète pour le Branham Tabernacle, ou alors le prophète de tout un âge? Alors si Frère Branham a dit que Joseph va prendre sa place, il ne s'agissait pas du Branham Tabernacle, mais il s'agissait de cet âge. Beaucoup diront, mais il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs. Et c'est vrai, et Frère Branham l'a dit. Mais Frère Branham nous dit qu'après le départ de Paul, c'est Jean qui a pris sa place. Et Frère Branham nous dit dans l'âge de l'église de Laodicée, Frère Branham dit que Jean était le messager après Paul. Donc, lisons bien les Écritures. Voilà pourquoi nous nous appliquons à dire exactement ce que Frère Joseph nous dit, parce que c'est un prophète. Frère Branham nous dit encore dans le message que Samuel était le prophète messager en son temps, mais qu'après son départ, Nathan était le messager de l'heure. Donc, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. C'est écrit, vous pouvez lire cela. Voilà pourquoi nous écoutons, nous consultons le prophète qui est là pour qu'il puisse, n'est-ce pas, nous orienter dans cela. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit dans les sceaux qu'il n'y a qu'un prophète qui peut prendre la parole de Dieu et la situer correctement. Il a dit il n'y a qu'un prophète. Il n'a pas dit qu'il y a un pasteur, un docteur, un évangéliste. Il a dit il n'y a qu'un prophète. Donc, Frère Branham continue, n'est-ce pas, ici, au paragraphe 154 de l'évangélisation au temps de la fin. Il dit, vous ne pouvez pas marcher sous la conduite d'un groupe d'hommes. Je défie quiconque. Chaque fois que cela a démarré, Dieu n'a jamais utilisé un groupe d'hommes. Il utilise un seul homme. Exactement, un homme à la fois. Parce que deux hommes ont deux opinions. Les gens disent qu'ils sont les Josué d'aujourd'hui. Montrez-moi l'écriture où Josué est un groupe d'hommes. Ça n'existe pas dans les Écritures. Josué est une seule personne. Ce n'est pas un groupe d'hommes. Donc, Frère Branham continue, toujours dans notre citation là. Frère Branham dit, et là se tenait Moïse. Et savez-vous ce que Corée a dit? Il a dit, pourquoi Moïse agit comme s'il était le seul à prêcher, le seul qui est le message? Et beaucoup disent ça. Pourquoi est-ce que c'est seulement Frère Branham qui doit porter la parole? Dieu parle aussi par les Éphésiens 4. Voilà l'esprit de Corée d'Athan. Oh, nous savons que la colonne de feu est suspendue au-dessus de sa tête. Nous savons que cette lumière est sur lui. Nous avons vu cela, mais il agit comme s'il était le seul qui est le message. La colonne de feu est sur une personne. Et vous voulez combattre contre la colonne de feu, même pas contre le messager. Vous voyez? Frère Branham dit, ce n'était pas son intention. Telle n'était pas son intention. Il essayait de corriger les gens. Il y a trop d'idées. Il parle de Moïse. Vous devez écouter quelque chose. Et que s'est-il passé? Dieu a dit, séparez-vous de lui, car je vais l'avaler, sa congrégation, dans la terre. Vous voyez? Frère Branham parle ici d'Athan qui s'opposait au prophète Moïse et qui incitait le peuple, n'est-ce pas, à l'écouter lui, au lieu d'écouter Moïse.
Frère Branham dit, pardon, au paragraphe 157, Frère Branham dit, les embrouillés, les conducteurs, ce sont les conducteurs qui ont causé le trouble parmi le peuple. Il n'a pas dit que ce sont les laïcs. Ce sont les conducteurs. Et les ministres dans les églises ont toujours l'habitude d'accuser certains laïcs pour dire que ce sont eux qui causent le trouble, alors que ce sont eux les embrouillés. Donc, le ministère de ce jour, le ministère de l'épouse, c'est lequel? On a posé une question à Frère Branham dans les sceaux, la question numéro 17, dans question-réponse sur les sceaux. Frère Branham dit ceci, c'est la question, n'est-ce pas, dans les sceaux, question numéro 22, pardon, autant pour moi. On pose la question à Frère Branham, est-ce que l'épouse de Christ aura, point de suspension, est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Écoutez la réponse de Frère Branham. Nous avons eu tout genre d'interprétation avec cette citation. Frère Branham dit, bien sûr, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. En quel moment? Au jour où Frère Branham était là. Au jour où Frère Branham était là, c'était en train de se passer. Vous voyez, l'épouse de Christ, certainement, c'est le message de l'heure. Hein? Le ministère là, c'est le message de l'heure. Et le message et le messager sont une seule et même chose. C'est le message de l'heure, vous voyez, l'épouse de Christ, bien sûr. Elle est composée, quoi? L'épouse, pas le ministère. L'épouse est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. L'épouse, pas le ministère. Il dit, pas vrai, l'Assemblée dit Amen. C'est l'épouse de Christ, bien sûr. Elle a un ministère. Tous ces gens-là, tous ces Éphésiens 4-là, le quintuple ministère a un ministère, un grand ministère, le ministère de l'heure. Et le ministère qui a été promis au temps de la fin, au temps du soir, c'est Malachie chapitre 4. Ce n'est pas Éphésiens chapitre 4, mais bien aimé. Donc vous avez toujours donné une fausse interprétation de cette citation. Heureusement que Dieu nous a envoyé Frère Joseph Branham pour nous situer clairement dans la parole. Parce que Frère Branham a dit qu'il n'y a qu'un prophète pour situer correctement la parole. Voilà. Donc, elle a un ministère. Qui l'épouse? Il a dit, elle est composée. Qui? L'épouse est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. Pas vrai, l'Assemblée dit Amen. C'est l'épouse de Christ. Bien sûr, c'est l'épouse de Christ qui est composée de cela. Bien sûr, elle a un ministère. Le ministère de l'épouse, un grand ministère, le ministère de l'heure. Et le ministère de l'heure, c'est Malachie 4. C'est le ministère que Dieu a promis au temps de la fin. Luc 17, 30, Malachie chapitre 4, Apocalypse 17, Zacharie 14. Donc, il ne s'agit pas d'Éphésiens 4, mais de Malachie chapitre 4. Il sera tellement humble. C'est l'humilité du ministère de Frère Branham qui aveugle les gens. C'est l'humilité du ministère des bandes qui amène les gens à dire n'importe quoi. Donc nous savons aujourd'hui c'est quoi ce ministère. D'ailleurs, nous allons lire ici dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc ils sont là en vue de l'œuvre du ministère. Ils sont là pour le ministère de l'heure. Les Éphésiens 4 sont là pour le ministère chef, le ministère du messager de l'heure. Dans chaque âge, c'est la même chose. Ces Éphésiens 4 là sont en vue de l'œuvre de ce ministère-là et de l'édification du corps de Christ. Ils sont là pour ce ministère, en vue de l'œuvre de ce ministère. C'est parce que le ministère a été envoyé qu'ils sont là pour magnifier ce ministère, pour montrer que c'est ce ministère-là que Dieu a envoyé. Et vous voyez, donc, le ministère de l'épouse, Frère Branham dit ici, nous allons lire dans la 70e semaine de Daniel, au paragraphe 159, les gens nous ont embrouillés pendant des années. Vraiment, on rend grâce à Dieu pour ce que Frère Joseph a fait. Frère Joseph nous a mis la table là à disposition pour que nous ne soyons plus embrouillés. Quand un ministre dit quelque chose, nous avons le filtre. Nous allons immédiatement regarder ce qui est dedans. Alors pendant que nous sommes là, je vous invite, n'est-ce pas, à visiter tout le temps le site du Branham Tabernacle, www.branham.org.
et, n'est-ce pas, à télécharger l'application Lifeline pour avoir, n'est-ce pas, les pains quotidiens chaque jour, à vous inscrire sur WhatsApp VGR afin que vous puissiez recevoir les pains quotidiens, les lettres de frère Joseph Branham et aussi, n'est-ce pas, les lettres de frère Joseph Branham et aussi les bandes à écouter au rassemblement des aigles chaque dimanche à partir de 19h heure d'Afrique centrale. Voilà, donc dans la 70e semaine de Daniel, frère Branham nous dit au paragraphe 159, l'Église des nations est dans Laodicée. À la fin de l'âge de Laodicée, si les Juifs sont dans leur patrie, ils y sont déjà. Et déjà l'apostasie des nations s'est produite. Et avec un président comme celui que nous avons, avec une nation divisée comme la nôtre, avec des bombes atomiques suspendues dans les silos, avec une église qui est tiède, c'est ce qui se passe. L'église est tiède aujourd'hui. On organise des campagnes d'évangélisation, on rend un service à Dieu en dehors de sa volonté. On prend l'arche, on met dans un char neuf. Et on dit qu'on apporte la parole, alors qu'il y a une façon maintenant, aujourd'hui, d'évangéliser. Frère Branham me dit, avec une église avec grand E, des gens qui se sont rassemblés. C'est ce qui se passe, le rassemblement des aigles. Les aigles se rassemblent. Il y a une église avec grand E qui se rassemble. Frère Branham continue, dit, avec un ministère qui est la réplique du ministère de Jésus-Christ. Le ministère qui est la réplique du ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère chef, c'est le ministère de l'heure, le ministère de Malachie chapitre 4. Frère Branham dit, pour saisir la pierre quand elle viendra. Ce n'est pas Éphésiens 4 qui va amener les gens à saisir la pierre quand elle viendra. Mais c'est le ministère d'un seul homme. Il y a des ministres qui disent que le ministère d'un seul homme est terminé. Nous allons lire ce que frère Branham dit à ce sujet. Frère bien-aimé, je vous invite à lire, à écouter les bandes. Instruisez-vous, écoutez les bandes. Vous ne serez plus jamais séduits. Vous qui êtes dans les églises froides et formalistes d'aujourd'hui, qui disent qu'ils ont un réveil avec des signes, des prodiges et des miracles qui les accompagnent, il est certes vrai, c'est cela, mais dans les oins du temps de la fin, frère Branham nous a dit que la fausse et la vraie vigne seront oins du même Saint-Esprit, mais il y a ceux qui seront faux, et le fruit c'est quoi? C'est la parole. La qualité de la parole. 1000 sermons, 1 million de sermons de tous les Éphésiens 4 ne valent même pas un seul sermon de frère Branham. Voilà pourquoi nous écoutons le message. Et frère Branham dit donc, qui dites-vous que c'est? Au paragraphe, n'est-ce pas, 128, frère Branham dit, et voilà que la question est soulevée là-bas dans le désert. Voici ce qui amène, voyez-vous. Maintenant, je veux que vous soyez attentifs, mes frères. Il dit, soyez attentifs. Maintenant, souvenez-vous, ces gens se réjouissaient des bénédictions. Ils se réjouissaient de la prédication de ce prophète, de ce oint. Ils croyaient en lui, ils le suivaient. Mais là, dans le désert, un homme du nom de Dathan et un autre du nom de Corée se sont élevés. Et ils disaient, mais il n'y a qu'un seul homme qui dirige toute l'affaire ici. Moïse s'imagine qu'il est le seul à avoir été appelé par Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans les églises. Quand tu parles avec un ministre qui n'a pas encore saisi la vision ou qui combat la vision, le ministre te dit que mais ce n'est pas que frère Branham. Dieu lui a envoyé des auxiliaires qui ont la même puissance. Miséricorde. Frère Branham dit que vous êtes des Corées et des Dathan. Il continue au paragraphe 129. Il n'en voulait pas de ce message d'un seul homme. Donc ceux qui disent que le message d'un seul homme est terminé, frère Branham dit, il n'en voulait pas de ce message d'un seul homme. Non, il n'en voulait pas. Et jamais Dieu n'a traité avec plus d'une personne à la fois. C'est toujours le message d'un seul homme. Donc toi qui prêches les fausses doctrines, les faux enseignements dans les églises, en disant que le message d'un seul homme est terminé, tu es un Corée, tu es un Dathan. Frère Branham dit, quand a-t-il déjà traité avec les gens autrement que par une seule personne? C'est individuel, ce n'est pas un groupe. C'est une seule personne, un seul individu, un seul messager. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous ne voulons pas les embrouiller. Voilà pourquoi nous insistons sur le ministère de frère Branham, le ministère du messager. Et c'est frère Branham lui-même qui, n'est-ce pas, dans le message, nous invite à écouter le messager. Frère Branham dira ici dans l'exposé des 7 âges de l'Église, l'âge de l'Église de Sardes, il dit, nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans les messagers, pas dans les Éphésiens 4.
vous direz que Frère Branham a dit que nous sommes les messagers de ce message. Maintenant, au paragraphe 8 de Compte à rebours de 1962, Frère Branham dit que les messagers de ce message, qui sont les missionnaires, font passer les bandes. Voilà ce que les messagers de ce message font. Ils font passer les bandes aux églises. Frère Branham dit, ceux-ci sont comme Moïse était, ces messagers étaient pour les enfants d'Israël. Comme il avait reçu la révélation pour son temps, de même, chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Il n'a pas reçu les ministères, mais le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ses hommes et les revêtir de sa puissance. Il ne suffit pas qu'il se soit uni à l'église tout entière, comme nous l'avons vu quand il est apparu, se tenant au milieu des 7 chandeliers d'or. Jésus-Christ ne s'unit pas à toute l'église entière. Il s'unit à une seule personne, au messager. Donc, mes bien-aimés révérends distingués, Frère Branham me dit que le Seigneur Jésus-Christ s'unit au messager et c'est à partir de lui que la lumière vient. Écoutez donc ce que Frère Branham dit. Et nous avons lu dans la dernière vidéo, Frère Branham dit que la lumière ne vient que par l'ange de l'église. Ce n'est que lui qui peut apporter la lumière. Donc toutes nos petites lumières là, c'est pour que le messager, pour pointer le messager afin qu'il puisse apporter la lumière. Frère Branham dit, même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs n'ont pas suffi. Comment voulez-vous qu'un ministère qui n'a pas suffi, ou alors ces ministères qui n'ont pas suffi puissent être la réponse pour l'épouse? Les ministères qui ont failli ne peuvent pas être la réponse pour l'épouse. Frère Branham nous a dit la réplique du ministère de Jésus-Christ, c'est cela la réponse aujourd'hui. Et c'est le ministère de l'heure. Comment voulez-vous que le ministère qui n'a pas suffi, ce ministère qui n'a pas suffi, soit le ministère de l'épouse? Ce serait en contradiction avec la parole. Frère Branham dit en effet, dans chaque âge, il n'a pas dit que seulement, il n'a pas dit que dans les 6 premiers âges et au 7e âge, ce serait exempt. Non. Dans chaque âge, parfois même c'est un problème de français qui dérange les ministres. Parfois un simple problème de français et puis ils mettent le message en ballottage. Frère Branham nous a dit plus haut que ce sont des conducteurs embrouillés qui embrouillent, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, qui sèment le trouble parmi le peuple de Dieu. Frère Branham continue. En effet, dans chaque âge, l'Église dévie, et non seulement les laïcs, mais aussi le clergé. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Alors, comment ceux qui ont tort, ceux qui ont failli, vont venir être la réponse pour l'épouse? Alors Dieu fait son entrée. Pour résoudre ce problème, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes. Le ministère de ces 7 hommes pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Donc pour que Dieu nous ramène à la vérité, à l'abondante puissance de cette vérité, Dieu envoie le messager pour cette heure-ci, pour chaque âge. Le messager majeur, pas les Éphésiens 4. Frère Branham dit, mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisis lui-même, selon le conseil de sa propre volonté. Il en est apparu un dans chaque âge. Un dans chaque âge, pour résoudre le problème des Éphésiens 4 qui ont failli. Frère Branham continue. Le même esprit habite en chacun d'eux. On est bien loin de l'hérésie romaine où ils élisent l'un après l'autre des hommes selon leur choix et aucun d'eux ne manifeste la puissance de Dieu. Aucun d'eux ne s'en tient à la parole de Dieu. Ne s'en tient à la parole de Dieu. Chacun diffère de son prédécesseur et ajoute à sa convenance. Beaucoup de choses se déroulent dans les églises. Quand celui qui a commencé l'église était là, c'était quelque chose. Celui qui le succède, c'est la catastrophe. Les choses s'empirent. Quand on demande de revenir à l'écoute des bandes, on se dresse. Vous voyez, la réponse, c'est le ministère chef. Frère Branham dit, Dieu n'est pas dans tout cela. Dieu n'est pas dans ces ministères qui viennent embrouiller l'église. Dans ces choses où on remplace, on fait comme on veut. Il n'est pas là-dedans. Il est où? Frère Branham dit, mais il est dans son messager. Il n'est pas dans Éphésiens 4 là. Il est dans son messager.
Et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager, comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas dans l'église, il est même dans les laïcs. Il est dans son église. Frère Branham le dit. Dieu est dans son peuple, dans chaque membre de son peuple. Car quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et il est la parole. Donc, c'est donc la parole reconnue dans ce peuple. Mais il a investi d'une autorité particulière. Ces hommes qu'il a choisis lui-même, selon le conseil de sa propre volonté, il en est apparu un dans chaque âge. Donc, celui qui a la responsabilité dans chaque âge, c'est le messager. C'est lui qui est la réponse. Il dit donc, mais il est dans son messager, le Seigneur. Il est dans son messager, celui qui désire recevoir la plénitude, pas la moitié, pas le partiel, mais la plénitude, le parfait. Mais il est dans son messager, celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu, suivra le messager comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Voilà. Donc, nous savons aujourd'hui que si nous voulons recevoir la plénitude de Dieu, nous écoutons le messager. On ne peut pas suivre un homme si on ne l'écoute pas. Je ne peux pas suivre un homme que je n'écoute pas. Donc on écoute le messager. Frère Branham nous dit ici, nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, que le message, ça a toujours été le message d'un seul homme. Et Corée et Dathan ne supportent pas l'idée du message d'un seul homme. Frère Branham nous dira ici pour continuer. Donc, le message que nous avons aujourd'hui, il a été apporté par un messager prophète qui s'appelle William Marion Branham. Et c'est ce messager prophète-là que nous écoutons. Nous avons été tellement embrouillés par des conducteurs embrouillés que le Seigneur a eu miséricorde de nous. Il nous a tellement aimés qu'il a dit à Frère Branham, je vais te donner un fils, tu vas lui donner le nom de Joseph. Et Frère Branham me dit, puisse le Seigneur assister et mettre le petit Joseph ici à ma place. Lui donner la double portion de mon esprit. Et les ministres embrouillés enseignent à leur église que c'est un souhait. Alors que pendant de longues années, ils ont enseigné que même le bégaiement d'un prophète, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Maintenant, ils renient les enseignements qu'ils ont donnés. Un souhait. Donc quand Jean dit à Gaius dans la Bible, je souhaite que tu prospères, c'est un souhait. Donc Dieu laisse que les souhaits entrent dans sa parole. Dans le conflit entre Dieu et Satan, Frère Branham dit que ça doit être toute la parole. Si une seule citation est fausse, alors toute la chose est fausse. Rien n'est faux dans ce que Frère Branham a dit. C'est Joseph qui a la double portion du prophète aujourd'hui. Et c'est lui, le prophète, que nous consultons. C'est lui que Dieu a placé pour faire briller la lumière. Frère Branham a dit que Joseph va faire briller la lumière. Quelle lumière? Ce message. Il fait briller le message comment? En pointant les bandes. Pardon. Donc, il fait briller la lumière. Joseph fait briller la lumière et cette lumière est dans les bandes. Voilà pourquoi nous mettons l'accent dessus, parce que Dieu, en envoyant son prophète, en établissant son prophète, nous demande de revenir à l'écoute des bandes. Frère Joseph est un prophète. Frère Joseph est un prophète et Dieu confirme ses prophètes. Dans les années 86, travaillant avec le frère George Ferguson, frère Ferguson se posait des questions et comme le prophète connaît le cœur, le prophète Joseph Marion Branham a dit au frère Ferguson, sais-tu pourquoi j'imprime ces brochures et j'insiste beaucoup sur l'écoute des bandes? Frère Ferguson a dit non, il a dit parce que il va arriver un temps, le jour vient où le peuple de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, après avoir écouté celui-ci, après avoir écouté celui-là, après avoir écouté les tonnerres révélés, après avoir écouté les tonnerres non révélés, après avoir écouté Jésus est venu, après avoir écouté Jésus n'est pas venu, après avoir écouté le millénium accompli, après avoir écouté nous sommes déjà enlevés, après avoir écouté la polygamie, après avoir écouté Branham, Dieu aura faim et soif d'entendre la voix du prophète. Il a dit ça dans les années 86. Il a dit le jour vient. Or, c'est le langage des prophètes. Nous en sommes à ce jour aujourd'hui. Les TP boys ne font qu'augmenter. Le mot TP boy est utilisé 14 fois dans le message du frère Branham. Ça, c'est pour la bonne gouverne des ministres qui disent que c'est nous qui avons créé le mot TP boy. TP boy, ça veut dire passeur de bande. Donc, le nombre de TP boys ne fait qu'augmenter parce que l'épouse a faim et soif
d'entendre la voix du messager à cause des conducteurs embrouillés qui ont semé le trouble dans l'église. Frère Branham nous dit, dans l'exposé de cet âge de l'église au chapitre 4, l'âge de l'église de Smyrne, Frère Branham dit, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'esprit n'a qu'une seule voix qui est la voix de Dieu. Donc nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix. Et Frère Branham a dit, je suis la voix de Dieu pour vous. S'il est le messager, s'il est la voix de Dieu pour nous, quelle est donc cette voix que nous devons veiller à écouter? Nous devons veiller à écouter quelle voix? La voix de Dieu pour nous, celle du prophète. Paul les a avertis de dire ce que lui, il avait dit et de ne pas changer ce que lui avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis en disant que même lui, Paul, ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers. Il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers. Il en est apparu un dans chaque âge. Important d'entendre la voix de Dieu au travers de ses messagers. Il y a des ministres qui disent qu'ils écoutent les bandes. Ils font écouter les bandes dans leur église. Nous insistons sur le fait d'écouter les bandes à toutes les réunions. De n'écouter que les bandes. Pas seulement de les écouter aujourd'hui et puis on n'écoute pas demain. On dit qu'on est équilibré. Il y a 12 réunions. Pour ceux qui ont 3 réunions par semaine, il y a 12 réunions par mois. Vous mettez la bande une fois et vous prêchez 12 fois. Vous dites que vous êtes équilibré. Mais ça ne donne pas, mes amis. Soyons honnêtes et sincères. Nous voulons l'écoute exclusive des bandes. Nous sommes ici pour l'écoute exclusive des bandes. Pour le ministère d'un seul homme. Voilà, Frère Branham dit, les gens disent, mais où est-ce que Frère Branham a dit d'écouter les bandes? Où est-ce que Frère Branham a dit qu'on doit écouter les bandes? Écoutez ce que Frère Branham dit. Si c'est même lui qui nous invite, c'est même lui qui nous donne cette recommandation. Dans l'âge de l'église de Laodicée, exposé de cet âge de l'église au chapitre 9, Frère Branham dit oui. Ça, c'est comme si quelqu'un posait la question, est-ce que Frère Branham a dit d'écouter les bandes? Frère Branham dit oui. Écoutez le prophète de Dieu, authentifié par Dieu, qui vient dans ce dernier âge. Frère Branham répond par oui, en disant nous devons écouter le messager. Écouter le prophète de Dieu. Ça, c'est quoi? C'est l'impératif. Et quelque chose qui est impératif, c'est une injonction, c'est un ordre. Écoutez le prophète de Dieu, authentifié par Dieu qui vient dans ce dernier âge. Bien-aimés, nous écoutons Malachie 4, nous écoutons le prophète et nous ne pouvons jamais être séduits. Si vous n'écoutez pas Frère Branham parler, vous n'écoutez pas le message. Si vous n'écoutez pas Frère Branham parler, vous n'êtes pas en train d'écouter le message. Si vous écoutez Frère Ambassa, vous n'écoutez pas le message. Parce que Frère Ambassa vous pointe vers le message. Pour l'écouter, il faut appuyer sur le bouton lecture. Frère Branham nous dit ici, dans l'âge de l'église de Sardes, au paragraphe 2 et 4, Frère Branham dit, et puis quelqu'un vient de me remettre une note. Il est passé ici, par ici, et a déposé une note au-dessus au sujet des réunions de demain. Vous qui êtes venus pour nous rendre visite ici, nous serons vraiment heureux de vous voir venir l'après-midi à 2 heures. Les gens disent que mais l'affaire des bandes là, au jour de Frère Branham invitait les gens à venir écouter les bandes. Ces bandes, écoutez. Demain après-midi, il y aura un service d'écoute des bandes. Et si vous n'avez rien à faire, il se pourrait que l'on joue l'un des messages que vous n'avez jamais entendu. Ensuite, on aura une réunion de prière. Frère Branham invite les gens à venir écouter les bandes en son jour. Paragraphe 4. Demain après-midi, donc nous aurons un service d'écoute de bandes magnétiques. Frère Branham dit qu'ils auront un service d'écoute de bandes magnétiques en son jour. Il dit, et vous qui aimez venir écouter les bandes, oh Dieu nous avait vus. Vous réunis autour de l'autel pour prier. Vous qui cherchez le Saint-Esprit, j'espère que vous pourrez passer des moments merveilleux. Donc en écoutant les bandes, je reçois le Saint-Esprit. Oh, oh. Quelle réplique, quel ministère, le ministère de l'épouse. Frère Branham dit dans l'âge de l'église de Sardes, au paragraphe de l'âge de l'église de Smyrne, Frère Branham dit, dans chacun des âges, sans exception, la même chose est dite au début et à la fin du message à chaque âge.
écrit aux messagers. On n'a pas dit écrit aux Éphésiens. On n'a pas dit écrit aux frères Ambassa. Il a dit écrit aux messagers d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Voici ce que dit celui, était sera. Que celui, au singulier, qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Éphésiens 4, ce n'est pas à toi qu'il a été donné d'entendre ce que l'Esprit dit. Il dit, remarquez ici que dans chaque âge, Jésus, par l'Esprit, ne s'adresse qu'à une seule personne, dont le message d'un seul homme est valide, est valable jusqu'aujourd'hui, parce que Jésus-Christ ne s'adresse qu'à une seule personne. Il dit, Jésus, par l'Esprit, ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a dit à cet âge-là, et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. C'est lui qui est le messager. Donc nous qui sommes des messagers de ce message, le messager pour la véritable Église, c'est Frère Branham. Frère Branham continue. Il dit, chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Chaque individu du groupe épouse a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Parce que beaucoup de ministres disent, non, vous ne pouvez pas comprendre le message, vous ne pouvez pas le saisir si en Éphésiens 4 ne vous rend pas ça plus clair. Ils prennent une citation que Frère Branham dit, où Frère Branham a dit que des jeunes gens vont, n'est-ce pas, des jeunes gens vont... comment dire ça? Il a dit que les jeunes gens vont rendre ces choses un peu plus claires. Ces jeunes gens, c'est qui? La majorité des tape boys, c'est qui? Ce sont les jeunes gens. Et comment ils vont rendre ça clair? En pointant les gens vers le messager. Ce n'est pas par vos interprétations, Éphésiens 4, embrouillées, que vous allez amener les gens à saisir le message, mais c'est quand les véritables ministres, le véritable quintuple ministère qui a saisi l'écoute des bandes, va amener les gens à écouter les bandes, c'est là que les choses seront un peu plus claires. Parce qu'il a été dit à Joseph que Joseph va faire briller la lumière. Frère Branham a dit que Joseph ne s'entend pas, ses frères ne s'entendent pas avec lui parce qu'il est un leader. Nous sommes sous le leadership de frère Joseph et nous acceptons ce leadership parce que ceux qui avaient refusé le leadership de Nathan ont amené l'arche dans un char neuf et il y a eu la mort. Nous ne voulons pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Nous allons appuyer sur le bouton lecture et écouter la voix du messager. Frère Branham dit, il dit, chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. C'est parce que beaucoup ont reçu leur propre révélation particulière qu'il y a les fausses doctrines dans le message. Parce que l'épouse ne peut pas amener une fausse doctrine. Révélation particulière, pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Mais chaque personne, individuellement, chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Donc nous n'amenons pas une nouvelle chose, mais c'est ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Mon bien-aimé, si tu prêches maintenant, comme ce que je suis en train de dire, je n'ai pas dit que je prêchais, mais le partage que je fais avec vous, ce que je suis en train de dire, il m'est impossible de me répéter. La meilleure façon de faire, c'est d'écouter ce que j'ai déjà dit. La meilleure façon pour moi de savoir et de comprendre exactement ce que j'ai dit, c'est d'appuyer sur le bouton lecture après cet enregistrement et de réécouter cela pour savoir exactement ce que j'ai dit. Et la meilleure façon de répéter le messager, c'est d'appuyer sur le bouton lecture. Dieu nous a dit par frère Joseph Branham qu'il n'y a qu'une seule manière de dire ce que disent les bandes, c'est d'appuyer sur le bouton lecture. Or, frère Branham nous a dit qu'il n'y a qu'un prophète qui peut nous situer correctement sur les Écritures. Pas un apôtre, pas un évangéliste, pas un pasteur. Non, un prophète. Frère Branham dit, dans le messager du soir, paragraphe 192, frère Branham dit, regardez Corée. À l'époque où Dieu avait envoyé Moïse avec le message, Corée et Dathan se sont dit, ils se sont approchés de Moïse et ils ont dit, un instant là, tu en prends trop sur toi. Tu penses que tu es le seul caillou sur la plage. Amen. Je suis tellement content de lire cette citation parce que
Quelque part, il a été demandé à Frère Branham, voudrais-tu dire que nous ne devons plus prêcher, que nous devons seulement t'écouter toi? Frère Branham a dit miséricorde. Qui a dit ça? Si quelqu'un appelle, qu'il entre dans le mystère, qui prêche. N'oubliez pas que quand Frère Branham dit cela, il y a les prêtres catholiques qui prêchent. Il y a les pentecôtistes qui prêchent. Il y a les pasteurs presbytériens, baptistes qui prêchent. Ils doivent prêcher. On ne peut pas interdire à un ministre qui sent un appel de prêcher. Mais c'est quoi le problème? Et Frère Branham a dit que je ne suis qu'un petit caillou au bord de la plage. Et les gens viennent lui citer ça aujourd'hui pour dire, un instant là, tu en prends trop sur toi. Tu penses que tu es le seul caillou sur la plage. Et Frère Branham dit que c'est la pire gaffe. La pire gaffe que Corée et Dathan ont faite. De dire ça à Moïse. Donc si vous dites aujourd'hui que Frère Branham n'est pas le seul à pouvoir apporter la parole, c'est la pire gaffe que vous êtes en train de faire. Ils disent, tu penses que tu es le seul caillou sur la plage, le seul canard dans la flaque d'eau, que tu es le seul, figure-toi qu'il y en a aussi d'autres qui sont saints. Moïse n'avait pas dit qu'il n'était pas saint, mais il avait un mandat et il devait l'exécuter. Et ils ont organisé un groupe qui s'opposait à Moïse. Beaucoup de ministres se sont dressés contre le ministère des bandes. Ils parcourent les églises et les villes pour dire aux gens, faites attention aux gens qui font écouter les bandes. Faites attention à eux. Et ils accusent, ces gens-là vivent mal. On a accusé Jésus d'être mal né, d'être un fils de bâtard, de marcher avec les gens de mauvaise vie. Et c'est ce même esprit qui était dans les pharisiens, qui est dans les faux apôtres aujourd'hui, qui est dans les Corées des Dathan aujourd'hui, pour accuser ceux qui écoutent les bandes. Dites-moi bien, entre votre prédication et celle de Frère Branham, qu'est-ce qui a plus d'impact? Qu'est-ce qui peut amener l'épouse à la perfection? Nous écoutons Frère Branham. Voilà pourquoi nous ne pouvons jamais être séduits. Frère Branham dit ici, il dit ici, compte rendu du voyage en Afrique 53, 14 novembre. Paragraphe 37. Frère Branham dit, Frère Baxter, Frère Bosworth, tous deux aimables, et bien les prédicateurs. Un autre prédicateur africain, c'est toujours là, comme Frère Joseph nous a dit, en septembre 2017, que le puits des fausses doctrines, la bassine, se trouve en Afrique. Un autre prédicateur africain s'est avancé et a dit, Frère Branham, ne pensez-vous pas que Dieu parle à quelqu'un d'autre à part vous? Frère Branham dit, j'ai dit oui. Corée avait une fois la même pensée. Donc vous qui dites qu'il n'y a que vous aussi vous avez la chose, il n'y a pas que Frère Branham qui peut donner, apporter la lumière à l'église, vous êtes des Corées. Des coréites. Frère Branham dit, démonologie, domaine religieux. Frère Branham dit, et par la grâce de Dieu simplement, ils m'ont permis de retourner chez moi parce que c'était très disséminé. Frère Branham était en train de discuter avec les ministres quand il était en Afrique. Et Dieu avait dit à Frère Branham, ne va pas avec eux. Et ils étaient dans la discussion. Frère Branham dit, j'avais prié et j'étais allé voir ces ministres. Je disais, le Seigneur m'a dit de ne pas prendre cette direction-là. Ils ont dit, oh, Dieu peut parler à quelqu'un d'autre qu'à toi. J'ai dit, Corée avait cette idée-là à un moment donné. Donc, vous êtes des Corées quand vous dites que Dieu peut aussi vous parler alors que Dieu a parlé par le messager. Est-ce que c'est ce que le messager dit? C'est ce que le messager a dit que nous voulons écouter. Nous ne voulons pas écouter les prédications des Éphésiens 4 embrouillés. Nous voulons écouter les prédications de Frère Branham. C'est la seule bouche autorisée. C'est le seul sur qui la colonne de feu s'est posée. Le seul que Dieu a authentifié. Frère Branham dit dans Dieu dévoilé, ne vous approchez pas de cette colonne de feu. Moïse seul devait voir la colonne de feu et le peuple devait regarder Moïse. Donc, bien-aimés, nous voulons seulement écouter Frère Branham. Frère Branham dit, dans la parole parlée, la semence originelle. Paragraphe 427, comme c'est différent aujourd'hui, beaucoup de soi-disant évangélistes affirment qu'ils ont reçu la réponse de la part de Dieu pour les gens. Donc, les ministres pensent qu'ils ont reçu la réponse de Dieu pour les gens. Frère Branham dit, tout comme Corée qui niait, qui contestait l'autorité de Moïse, le prophète de Dieu ou un confirmé en affirmant que c'est lui qui avait la réponse. Donc beaucoup d'Éphésiens disent qu'ils ont la réponse pour leur église. Ils disent que c'est leur église. Alors que la Bible dit clairement que l'église, c'est le troupeau de Dieu, sur lequel Dieu vous a établi, sur lequel Christ s'est acquis par son propre sang. C'est l'église de Dieu, ce n'est pas la vôtre. Vous n'avez pas à l'appeler votre église. C'est l'église du Dieu vivant. Et la réponse pour cette église, c'est Malachie chapitre 4. Ce n'est pas un Éphésiens 4.
Frère Branham me dit, après avoir entendu la véritable parole de Dieu à travers un prophète ou un qui avait été confirmé, ils se sont laissés prendre au mensonge de Corée. Les gens ont écouté les parents, ils ont lu les brochures pendant des années. Mais aujourd'hui, ils écoutent le ministère des Coréites. Vous allez voir sur les fenêtres des églises, on dit tel ministries. Tel ministère. Donc ce n'est plus le ministère de Frère Branham, c'est le ministère de cette personne. Et c'est son ministère qu'il braque et non celui de Malachika. Alors que Dieu a promis qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et qu'à l'ouest, le soleil se couche. Le soleil se couche à l'ouest. L'ouest, ce n'est pas en Afrique, mais bien aimé. D'autres ministres disent non, pendant la nuit, quand le soleil rentre, il passe par le sud. Qui a dit? C'est écrit où? C'est quelle interprétation scientifique ça? Ça n'existe même pas. Le soleil se couche à l'ouest. Et le matin, il se lève à l'est. Vous voulez savoir comment ça se passe? Demandez à Dieu. Voilà. Frère Branham dit, Corée n'était pas un prophète conforme à l'écriture. Mais la chose faisait très bonne impression aux gens. Et c'est pareil maintenant. Les ministres font bonne impression devant les gens. Il y a même un ministre qui a dit que la prédication de l'évangile par les Éphésiens 4 captive plus que la bande. Oh! Donc vous êtes plus dispo. Vous êtes mieux armé que le prophète de Dieu. Donc Dieu fait des erreurs. Oh, miséricorde. Frère Branham me dit, nous allons terminer certainement par là. Beaucoup, alors les gens disent que, comme donc Frère Branham est la voix de Dieu, comme Frère Branham est cette voix-là que nous devons écouter, mais pourquoi donc il y a les interprètes? L'interprète qui nous parle là, ce n'est plus Frère Branham. Quand l'interprète nous parle, ce n'est pas Frère Branham, parce que Frère Branham a dit qu'il est la voix de Dieu. Quand l'interprète nous parle, ce n'est pas Frère Branham. Frère Branham dit, dans l'âge de l'église de Smyrne, au paragraphe 134, il dit, ensuite il s'est levé de la tombe et est monté en haut. Jéhovah, revenant sous la forme du Saint-Esprit pour vivre dans son église, parmi son peuple. Gloire, Jéhovah, marchant dans l'église, discernant les pensées de l'esprit. Jéhovah guérissant les malades. Jéhovah parlant à travers les lèvres humaines jusqu'à ce que l'homme n'ait plus aucun contrôle sur lui-même. Jéhovah revenant en anglais et se faisant traduire. Donc quand frère le Picard traduit là, c'est Jéhovah lui-même qui se fait traduire. C'est toujours la voix de Dieu. Donc quand les bien-aimés qui parlent en Swahili, qui parlent en Luganda, qui parlent en Kirwani, qui parlent en toutes ces langues, c'est toujours Jéhovah qui se fait traduire. Mes bien-aimés, nous devons écouter les bandes. Ce sont les bandes qui sont la réponse pour l'enlèvement. Et Frère Branham nous dit clairement dans l'absolu que la foi de l'enlèvement se trouve dans les messages, dans les bandes. Et il dit d'ailleurs, en voici un, écoutez-le, ce message-là. Donc c'est en écoutant Frère Branham que nous avons la foi de l'enlèvement. A contrario, vous-même terminez la phrase. Frère, le même problème s'est posé dans la Bible. Ce que Frère Branham nous disait tout à l'heure, que Corée et Dathan, n'est-ce pas, s'opposaient à Moïse. La Bible dit dans Nombre 16, verset 8, nous allons terminer par là. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Dieu vous a permis d'être des ministres, des auxiliaires de Frère Branham, et vous voulez encore le sacerdoce. Vous voulez encore être aux avant-gardes, aux avant-postes. Vous voulez être devant, alors que Moïse est là. Oh, bien-aimé. Tout ce message nous dit que c'est le message d'un seul homme. Nous avons entendu Frère Branham lui-même dire, oui, écoutez le prophète de Dieu, authentifié par Dieu, qui est venu dans ce dernier âge. Donc, ce n'est pas une histoire qu'on raconte, ce n'est pas une fausse doctrine comme les gens en parlent, comme les gens disent. Frère Branham a appelé ça le ministère des bandes, il n'a pas dit que les doctrines des bandes. Il a appelé ça ministère des bandes, ce n'est pas une doctrine, c'est le ministère des bandes, c'est Frère Branham qui a appelé ça comme ça. Et vous vous estimant plus spirituel que le prophète, vous appelez ça fausse doctrine. Chacun paiera son salaire et chaque parole vaine qu'il aura prononcée, chacun payera pour cela. Nous sommes ici pour pour galvaniser, pour amener les gens à n'écouter qu'une seule voix qui est enregistrée dans les bandes.
Et ces bandes font le tour du monde, Frère Branham l'a dit. Et c'est au travers du ministère des bandes que l'épouse va recevoir la réponse. Moi, j'ai reçu cette réponse. Voilà pourquoi je suis en feu chaque jour. Nous avons écouté les prédicateurs embrouillés qui nous ont amenés à sortir hors du cadre. Bien-aimé, Frère Branham dit clairement, je prends un exemple comme ça. Frère Branham dit clairement que le chrétien paye la dîme là où il est nourri. Nous avons été enseignés dans les églises que même si je vais en Australie, je vais payer la dîme dans l'église où j'ai commencé la foi. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que Frère Branham a dit ça? Il a dit choisissez une église que vous appellerez le chez vous. Le chez vous là, ça ne veut pas dire que comme je suis au nord, je paye la dîme au sud parce que j'ai fait de l'église du sud le chez moi. Même là où je suis au nord, c'est le chez moi. Je me sens à l'aise là. Et la Bible dit quoi dans Galates 6, verset 6? Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On ne m'enseigne pas la parole au sud pendant que je suis au nord. On paye la dîme là où on est nourri, là où on écoute la parole. Un petit témoignage. Un ministre, en Éphésiens 4, avait un fidèle dans son église, ou alors un fidèle dans son église, qui est un homme d'affaires. Alors, il a passé le communiqué, normalement, selon l'ordre, et il est parti en voyage. Pendant qu'il était en voyage, il a passé, n'est-ce pas, du temps là-bas, et il faisait ses affaires. Quand il est revenu de son voyage, il a amené la dîme au pasteur pour lui donner. Et ce pasteur lui a dit, mon frère, pendant que tu étais là-bas, tu écoutais la parole là-bas. Va payer la dîme là où tu écoutais la parole. Une grosse somme. Un véritable ministre a gardé la parole. Mais aujourd'hui, je peux aller en Australie, je ramène une dîme. Si la dîme c'est 20 millions, je donne ça au ministre, il va prendre. Il ne va pas dire que frère, tu écoutais la parole ou paye la dîme là-bas. On ne peut pas manger au restaurant Chopeyamo et on va payer, n'est-ce pas, l'addition, on va payer la facture à Santa Lucia. Mais bien aimé, on paye la dîme là où on est nourri. C'est ce que la parole déclare. J'avais ce petit problème une fois et j'ai écrit à la voix de Dieu et ils m'ont renvoyé à l'écoute des bandes et j'ai écouté, j'ai regardé et j'ai vu exactement que c'est ce que Frère Branham dit. Bien aimé, le ministère des bandes résout beaucoup de problèmes, beaucoup d'incompréhensions que les gens ont eues à cause des conducteurs embrouillés. Je vous invite à écouter les bandes, je vous invite à appuyer sur le bouton lecture, à entendre la voix du messager qui est la voix de Dieu aujourd'hui et c'est cela qui va résoudre vos problèmes. Je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.